Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour utiliser MultiQuiz et créer des mots croisés sur Geniali. Alors tout d'abord un grand merci à Patrice Nanin qui a créé l'extension MultiQuiz et aussi à Émilie qui a posté un Geniali réutilisable dans lequel elle crée des mots croisés que j'ai bien disséqué pour pouvoir vous faire ce tuto. Donc, comme d'habitude, vous commencez par aller télécharger la version réutilisable du MultiQuiz sur le site de Scape. Donc, comment faire? Toujours pareil. Vous cliquerez ici. Voilà, vous serez renvoyé sur la page de Scape et vous cliquerez sur Réutiliser. Ainsi, cette version sera intégrée à votre tableau de bord. Et une fois que ce sera fait, il vous faudra aller récupérer la page de création. Donc, comme d'habitude, vous faites ajouter une page, mes créations, le MultiQuiz, et vous irez sélectionner cette page de création. Voilà, ajouter pour qu'elle soit intégrée à votre Geniali. Donc je ne fais pas la manipulation parce que je l'ai déjà faite. Donc sur cette page de création, on va avoir besoin de tout ceci. Donc je sélectionne tout, CTRL-C, et je vais sur ma page à moi, CTRL-V. Donc, vous aurez également besoin d'avoir créé votre mot croisé sur Learning Apps. Donc, je ne vous montre pas comment cela fonctionne. Je suppose que vous maîtrisez déjà. Donc, voilà le mot croisé sur Learning Apps avec vos petites solutions. Donc, il faudra que vous intégriez votre Learning Apps dans votre Geniali. Donc, vous récupérez l'iframe, vous l'insérez et faire une capture d'écran de cette grille vide. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Là, vous avez le Learning Apps qui est intégré et j'ai fait une capture d'écran de cette partie. Il vous faudra également aller faire des captures d'écran des bonnes réponses que vous avez ici. Et donc ça, vous le faites à partir de Learning Apps. Donc voilà. Donc ensuite, sur votre page à vous. Donc, on a allé chercher tout ça dans la page de création. On va grouper le Global On avec cette image. Donc, c'est notre message de réussite final. Voilà. Donc, je le déplace ici. Global On et je groupe. Voilà, donc c'est groupé. Ça, je le laisse sur la page. Et maintenant, je vais m'occuper de ceci. Donc, je vais enlever ça et ne garder que le mot 1. Donc, le mot 1, ça correspond à votre réponse 1. Pour moi, ce sera pink. Voilà. Donc, c'est déjà groupé. J'ai juste à changer le mot. Je duplique. Là, je change pink par bleu. Et je continue pour les deux autres. Dupliquer. Dupliquer. Donc là, yellow. Et là, red. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le on one et je vais le dupliquer en 4 fois également. Donc avant de faire ça, je vais enregistrer
et je vais à la page suivante. Je reviens là pour voir que mes cases sont bien numérotées, Q1, Q2, Q3, Q4. Parce que quand je vais dupliquer le on, je vais en avoir 4, que le on1 corresponde à la Q1, le on2 à la Q2, etc. Donc je duplique. Voilà, c'est dupliqué. Je sauvegarde. Et je reviens en arrière sur ma page pour que ce soit bien dans l'ordre. Donc le on1 c'est pink, donc je le groupe avec mon pink, c'est coupé et je vais le positionner au bon endroit. Le 2 c'est blue, le 3 c'est red, et le 4 c'est yellow. Voilà, on replace notre global on dessus et on le met en couche supérieure pour qu'il apparaisse une fois que l'exercice est réussi. Donc on pense à enregistrer. Je vous montre en mode pré-visualisation ce que ça donne. Donc là, je tape pink, je tape bleu, yellow et red. Donc c'est bon, tout fonctionne. Mais le petit souci, c'est qu'on a les bonnes réponses qui restent affichées, ça aussi, et également ces cadres verts qui restent là, donc on va aller rectifier tout ça. Donc on revient en mode éditer, on passe le pink en transparence, comme ça il ne se verra plus. Je reviens, alors, juste le pink, donc transparent, ça me met tout en transparent, donc je vais le mettre en blanc. Voilà, là pareil, le bleu, je vais le mettre en blanc, il ne se voit plus, et je répète l'opération partout. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir que je fasse disparaître mes on. Donc, je dégroupe, je sélectionne le on que je mets en transparent, je regroupe et je vais replacer le pink au bon endroit et je répète l'opération pour tout. Je dégroupe le en transparent, je regroupe, je dégroupe en transparent. Alors attention quand vous regroupez, de bien regrouper uniquement ce qu'il faut, sinon ça va poser problème ensuite. Alors si vous voyez que ça colle pas tout à fait, vous pouvez changer légèrement les voilà, vous pouvez les modifier pour que ça colle mieux. Donc c'est mieux de le faire avant de
d'avoir coupé avec les on, sinon c'est pas pratique. Voilà, ça c'est bon. Ça pareil, ce n'était pas très joli, donc je vais le mettre alors peut-être pas en transparent, mais je vais prendre un ressource, un cadre comme ceci, voilà, que je vais mettre en blanc et le cacher, donc c'est pas tout à fait blanc, donc voilà. Bon, ça fait pas très joli, donc on va pas faire ça. On va prendre une capture d'écran, donc voilà, avec l'outil capture hein, que vous connaissez. Voilà, copier, CTRL V et on le place là. Voilà, comme ça on ne voit plus nos cadres. Ça, on va le mettre en couche supérieure. Voilà. Et je vous remontre maintenant le rendu final. Donc on n'a plus ça qui apparaît, on n'a plus nos réponses. Ah, si vous voyez qu'on les voit un petit peu là, encore, donc faudra le modifier avec des captures d'écran comme j'ai fait pour le bas. Et voilà, c'est tout bon. Bon, j'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre le fonctionnement du multi-quiz pour réaliser à votre tour vos mots croisés. Donc, je vous ai mis ce Geniali en réutilisable et vous avez également d'autres pages. Donc, celui d'Emilie qui m'a permis de créer ce tuto et donc je la remercie une fois encore. Vous avez également le tuto écrit, donc ça peut vous aider aussi. Et cette page-là, c'est pour changer la police, la couleur de vos cases réponses. Donc ça, je l'explique dans un autre tuto. Je pourrais vous l'expliquer ici aussi, mais c'est un petit peu long et c'est pas une priorité. Donc si vous voulez le faire, il faut que vous passiez en mode prévisualiser. Vous changez ça, donc juste la couleur de la bordure par exemple. Voilà. Hop. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc ça, la couleur de la bordure. Là, voilà. Vous changez tout ça. Et il faut copier-coller ceci dans votre Geniali et l'insérer. Mais c'est un petit peu long. Donc je vous laisse regarder ça en autonomie si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Mais pour créer vos mots croisés, vous n'en avez pas besoin. Là, c'est simplement du design un peu plus élaboré. Voilà, donc ce Geniali sera dans les commentaires de mon tuto sur YouTube et vous pourrez l'utiliser pour le décortiquer à votre tour, voir comment ça marche. À très bientôt pour un autre tuto.